Bonjour et bienvenue dans ce circuit spécial santé. Il s'agit d'un circuit de 20 minutes ou 30 minutes ou 45 minutes à ton choix, selon ton emploi du temps, qui va te permettre de prendre soin de ta condition physique en activant le système cardio-respiratoire en endurance et également en te tonifiant, en travaillant ton endurance musculaire. Donc tu vas développer une meilleure condition physique et on va faire ça avec des mouvements que j'espère agréables. Donc je vais proposer plusieurs options. Une option très facile, une option soit un petit peu moins facile, soit avec un petit peu plus de matériel. À toi de choisir, à toi de faire ton mix et surtout prendre du plaisir. Voilà, alors notre matériel minimum, c'est notre bon vieux tapis, une chaise et une paire d'haltères ou deux bouteilles d'eau, deux petites bouteilles d'eau si tu n'as pas d'haltères. D'accord? Si tu as un petit peu plus de matériel, tu peux prendre en plus une cloche, un kettlebell. Donc là, la mienne, elle fait 2,5 kg. Tu peux prendre plus si tu veux. Mes haltères font 1 kg chacune. Tu peux prendre plus ou tu peux prendre moins. Et le top du top, si tu veux quelque chose d'un petit peu plus dur, si tu as un gros ballon, un ballon fitness, un Swiss ball comme on appelle ça, bah alors là, c'est encore mieux. Voilà, mais on peut faire sans, hein, on peut faire sans. Donc, si tu fais un tour de ce circuit, ça va te faire à peu près 20 minutes de pratique avec l'échauffement et le retour au calme. Si tu fais 2 tours, c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec toi, ça va faire 30 minutes. Et si tu fais 3 fois le tour, sans t'arrêter, ça va te faire à peu près 45 minutes avec l'échauffement et les étirements. Je vais mettre mon petit chronomètre et on va pouvoir y aller ensemble si tu veux. Donc on va faire un échauffement de 5 minutes et après nos mouvements oscilleront entre une durée de 1 minute chacun ou 45 secondes si c'est un exercice unilatéral. Tu es prêt? Attention. Hop. Je vais mettre mon chrono pour les 5 minutes. Tac. Je remets à 0. Prépare-toi, mets ta musique hein, si tu as besoin. Un petit peu d'eau et allez, c'est parti. Premier mouvement. Juste un pas à droite, un pas à gauche. Tu peux en faire un autre, d'accord? Là, ce qu'on veut, c'est s'échauffer. Donc, de temps en temps, ne t'inquiète pas. Je jetterai un petit coup d'œil à ma montre pour vérifier qu'on est bien dans les clous. Tu peux aller plus vite, tu peux sauter, tu peux aller moins vite. D'accord? Attention, ce n'est qu'un échauffement. Donc, le but, c'est pas de faire le maximum de choses, ce n'est pas de s'essouffler tout de suite. Là, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre notre système cardio-respiratoire et notre corps en état de marche. Très bien, ça change. On va juste monter un genou et aller derrière. Voilà, on va faire 8, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on change. Hop, voilà, tu peux faire ça avec ta musique si tu veux. Hein, tu vas t'assurer pendant tout ton circuit de pouvoir parler. Tu peux soutenir une conversation. Très bien, ça change avec le genou. Hop, on ouvre comme ça. Tu restes un petit peu plié. Si tu veux, tu peux rajouter un bras. Si tu veux, c'est pas obligé. Hop, tac, encore. Tac, tac. On ouvre. Attention, encore 2. Voilà, et on va plier et on va faire des bras en même temps. Voilà, donc moi je vais pas très vite, tranquille. Voilà, encore. Tu peux en faire 8, 10, voilà. Et ça change dans l'autre sens. Très bien. Encore. Très bien. Et attention, ça change. Demi-squat, juste plié avec peut-être les mains sur les cuisses pour commencer. Tu ouvres un petit peu tes pointes de pied sur les côtés. Tu descends pas trop bas. Tu actives bien ton centre. Hop. Je tourne un petit peu pour que tu vois ce qui se passe. Si tu veux aller un peu plus loin avec les bras, et tu peux les balancer d'avant en arrière. Tu vas pas trop bas parce que là, ce qu'on veut, c'est simplement échauffer.
Voilà, encore un petit peu. Très bien. Et allez, un petit pied aux fesses. Hop, tac. Voilà, avec le pied droit, tu tapes la fesse droite. Et avec des bras qui vont changer un petit peu. D'abord, on pousse, bras tendus vers l'arrière, comme ça. Tu pousses. Tac. Donc, tu peux, voilà, le faire en courant, pourquoi pas, si tu es très sportive ou très sportif. Avec les bras qui montent maintenant. Voilà. Encore. Tac. Donc, tu peux aller plus ou moins vite. Très bien. Attention. Ça change. Et on va toucher. Reviens. Touche. Tu as vu, je déplace le poids de mon corps. Plie. Reviens. On va rajouter une taille, si tu veux. Tac. Encore. Tu plies. Tac. Très bien. Encore. Toujours. Tu plies tes deux genoux. Active le centre. Si tu veux que ça aille plus loin un petit peu maintenant, avec le bras en haut. Et tac. Encore. Voilà, l'important c'est que ton corps commence à chauffer, que tes articulations se délient. Et on va tourner maintenant. Avec les mains, tiens, à la taille pour commencer. Tu as vu mes genoux? Ils sont un petit peu pliés. Il n'y a pas les hanches qui tournent. Hein? Je tiens mon centre. Je tiens mon ventre. Après, tu peux monter un petit peu les mains. Ou les garder en bas si tu veux. Inspire et souffle toujours. Même chose en haut. Très bien. Super. Allez, attention. Puisqu'on y va, on va monter le genou. On va monter le genou devant et sur le côté. T'as vu? Crac. Devant, avec le coude si on veut. Sur le côté comme ça. Et devant. Côté. Encore. Devant. Côté. Oups, je fais des bêtises. Devant. Et côté. Dernière fois. Devant. Et côté. Oh, pardon. Côté. Et dos plat. Lâche tout et on remonte. On s'étire. Encore une fois. Plat. Lâche tout. Et remonte. Une petite dernière. Hop. Et on remonte. Voilà, on va bouger un petit peu les hanches dans un sens. Allez, ça c'est pour finir. Hein? On a fait nos 5 minutes, c'est bien. Très bien. Voilà, et on s'étire. Très loin, on s'étire, on s'étire. On peut coller ses jambes pour pencher à droite et à gauche. Très bien. Allez, revenir. Allez, c'est parti. Allez, je vais mettre mon petit chrono à 1 minute. On va commencer par faire les squats. Donc d'abord, je te présente l'option facile. Après, je te présente l'option difficile. Donc, tu choisis ce que tu veux. Et la prochaine fois, quand tu referas ce circuit, comme tu sais quelle option tu veux, tu la fais tout de suite. Hein. Tu n'attends pas que je te le dise, bien sûr. Hein. Soyons efficaces. Tu es prêt? Allez, devant ta chaise. Si tu as choisi cette option facile, ouvre un petit peu les pointes de pied et on va venir s'asseoir dessus. Et on remonte avec les bras devant et derrière. Ça, c'est l'option numéro 1. Donc, tu continues. Donc, 1 minute hein, pour ce mouvement. Si tu préfères, tu peux faire la même chose avec les mains sur les cuisses. Tu ne cherches pas à faire en même temps que moi. D'accord? Tu cherches à faire vraiment à ton rythme. Le but, c'est de bouger en s'arrêtant le moins possible. Mais si bien sûr, tu es fatigué, tu t'arrêtes. Option numéro 2, squat. Avec les bras qui viennent devant. Un petit peu plus intense. Pousse bien dans tes talons pour remonter. Voilà. Encore. Voilà, donc tu vas toujours à ton rythme. Tac. Très bien. On continue, on continue. Donc n'hésite pas à t'arrêter. Ne pousse pas ton ventre vers l'avant hein, quand tu reviens. Hop, ça y est, c'est fini. On recommence avec... on continue. Tu peux prendre un haltère ou 2 haltères. Moi, je vais prendre ma cloche. On va mettre la jambe, là, ici, devant. La main sur la chaise. Active le centre, dos plat. Et on tire. On va faire ça pendant
45 secondes. À droite. Souffle. Quand tu tires, tu as vu ma jambe devant? Elle est pliée. Voilà. C'est ça. Donc tu peux t'installer comme ça, ou tu peux, si tu préfères, mettre ton genou sur la chaise. Là, tu as vu, c'est pas la même jambe qui est devant, mais on s'appuie avec le genou et la main. Voilà, donc là, c'est vraiment comme tu le sens. Stop. On a fait 45 secondes. On va faire la même chose de l'autre côté. Attention, dos plat. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Une jambe devant. Donc il n'y en a pas une qui est plus dure que l'autre. C'est juste une histoire de confort personnel. Je vais me mettre face à toi pour que tu vois ce qui se passe. Mes deux épaules. Mon buste, tu vois, reste bien carré vers l'avant. Je ne fais pas comme ça quand je tire. D'accord? Donc ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2. On écarte un petit peu la jambe. Voilà, pour pas qu'elle nous gêne. Tu peux la mettre un petit peu derrière, même si tu veux. Et tu souffles. Alors, je regarde un petit peu ma montre, pour pas qu'on en fasse de trop. Ne soyons pas bancals, ça s'appelle un tirage. Un rowing. Tirage d'eau d'un bras. Oups. Voilà, très bien, on pose. Et on continue. Cette fois-ci, on va faire le pont. Pour l'option numéro 1, tu viens te coucher sur le dos. Le pont sur les épaules. Hop. Je mets mon petit chrono. J'enlève ça pour que tu me vois. Sur le dos, ok, tu plaques le bas du dos, tu actives le centre et tu lèves en soufflant. Tu inspires, tu descends. Tu souffles et tu inspires. Hein, on fait ça souvent. Je te vois plus. Voilà, je te vois. Soit tu continues comme ça, tout le corps en un seul morceau. Soit, si tu veux quelque chose de plus dur, tu mets les pieds sur le ballon. D'accord? Donc, si tu sais que c'est ça que tu veux faire, tu le fais dès le départ, hein, bien sûr. T'attends pas de le faire en même temps que moi. Souffle. Donc là, tu vois, c'est plus intense. Tu souffles pour monter, tu inspires pour descendre. Toujours le centre actif. Voilà. Donc tu souffles et tu inspires. Voilà. Donc soit l'un, soit l'autre. Hop, il est temps. Le pull-over maintenant. On laisse le ballon et on va attraper soit un haltère. À ce moment-là, si tu prends un haltère, tu le prends comme ça. Soit ta cloche, ton kettlebell. Moi, je vais le prendre avec les paumes de main vers le haut. Comme ça, tu t'allonges sur le dos, tu inspires, tu viens vers l'arrière et tu souffles. Ça, c'est l'option numéro 1. Tu essaies de garder le ventre actif. Tu ne lâches pas ton ventre. Inspire pour ouvrir ta cage thoracique. C'est très bien pour se redresser. Et en soufflant, revient. Tu continues. Les bras sont pratiquement tendus. L'option numéro 2, c'est avec le ballon. Tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses. La tête et le haut du corps au-dessus. Tu as vu, mes fesses sont bien vers le haut. Et là, ça me permet d'aller chercher plus loin. Si tu fais ça dans ta chambre, si tu as de la place, tu peux faire ça en appuyant le haut de ton dos sur le bord de ton lit, par exemple. Hein, et laisser les fesses dans le vide. Et on souffle. Voilà. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup, mais voilà, tout à l'heure, on en fera plus. On continue avec un gainage avant sur les coudes. Donc les personnes qui connaissent, directement gainage avant sur les coudes. Les autres, on va d'abord faire une option plus facile. Si tu ne peux pas faire de gainage, tu vas activer le centre, tendre la jambe et le bras, comme ceci. Donc là, il faudra que tu aies une petite montre ou une petite pendule pour regarder 45 secondes. Reste à droite. Et après, 45 secondes, reste à gauche, en tirant sur le bras et sur la jambe arrière. Ok, donc là, si tu le fais en même temps que moi, ça va te faire 30 secondes et 30 secondes, puisque moi, je vais faire le gainage sur les coudes avec les jambes qui se tendent, comme ceci. Voilà, on active le centre, on ramène le pubis vers le nombril. Tu as vu, j'ai pas les fesses en haut, j'ai pas les fesses en bas. Si tu as mal dans le bas du dos, c'est très certainement que tu es en train de faire quelque chose comme ça. Tu es en train de cambrer. Remonte, ramène le pubis. Imagine que tu serres quelque chose entre tes deux cuisses. Tu peux également le faire avec les genoux au sol. C'est un petit peu plus facile. Ok? Super. Allez, on continue. Pour les lombaires, on va passer sur le ventre pour l'option numéro 1.
avec soit les mains le long du corps, on presse l'os du pubis dans le sol, on inspire, on lève, et on souffle, on revient. On inspire, et on souffle. Si tu veux que ce soit plus dur, tu fais avec les mains, sous le front, comme ceci. Ou alors les mains derrière la tête, plus difficile. Voilà, tu as vraiment l'os du pubis qui entre vraiment dans le tapis. Tu continues sans moi. Je montre l'option numéro 2 pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. C'est avec le ballon, la même chose. Là, tu pousses sur tes pieds et tu descends et tu remontes. Soufflez pour descendre, inspirez pour remonter. Tu peux le faire avec les mains contre le front. Si c'est trop dur d'inspirer pour monter, tu peux souffler pour monter. Même chose avec les mains derrière la tête. Si tu veux une option plus difficile, voilà, et toujours bien tirer tes talons vers l'arrière. On va continuer avec la taille. On plie les deux genoux. Option numéro 1, on penche et tourne. On penche, on active le centre, tu vas à ton rythme. Option un petit peu plus dure, avec un bras, et pourquoi pas, un bras qui tire comme ça, les mains sur les épaules. Tu vois, rien de difficile. On peut tous et toutes le faire, je pense. Voilà, donc n'hésite pas à adapter. Si tu as des blessures, bien sûr, quand je dis qu'on peut tous le faire, voilà. On peut avoir des blessures qui nous empêchent. À ce moment-là, on adapte. Et là, tu as vu, je suis passée sur une option plus difficile. J'inspire et souffle. Est-ce que ton ventre est tenu? Oui, madame. Inspire et souffle. Active le centre. Et on souffle. Voilà. Dernier exercice. Et après, tu vas pouvoir recommencer. Nous prenons nos deux haltères, voilà, ou nos bouteilles d'eau, ou tu ne prends rien si c'est trop dur avec. Tu plies les genoux, tu actives le centre et tu inspires et tu souffles. Donc ça, c'est le même exercice pour tout le monde. Une seule option. Je me mets un petit peu de profil, que tu vois comment je suis placée. Tu as vu, je n'ai pas le popotin qui va trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Je suis en position neutre. Mes coudes sont légèrement pliés et surtout, tu ne vas pas à mon rythme, tu vas au tien. Tu dois pouvoir parler pendant l'exercice. Et on va dire que sur une échelle de 1 à 10, au niveau de la difficulté, on est entre 5 et 7. D'accord? Pas plus haut que 7. 10, ce serait trop difficile, j'y arrive pas. J'arrive plus. Et 1, c'est facile, je pourrais faire ça pendant des heures. Ben, nous, on est entre 5 et 7. C'est ça qui doit te guider dans tes sensations, voir s'il faut que tu ailles plus loin ou pas. Ça y est, on a fait notre premier tour. Si ça va bien, on recommence avec les squats. Donc, chacun son option. Voilà. Donc là, moi, j'ai choisi l'option difficile. Et je veux même aller toucher ma chaise. Tu vois, avec les mains. Ça, c'est une option plus difficile. Tu te rappelles, l'option facile, c'est aller s'asseoir sur la chaise et remonter. Donc, tu vois, mais j'ai les pointes de pied qui sont un petit peu ouvertes pour que mes genoux soient moins stressés par le plié. Donc, tu vas vraiment à ton rythme. Ok? Tu ralentis. D'accord? Donc là, c'est la deuxième fois. On le fera que 2 fois dans cette vidéo. Si tu veux le faire une 3e fois, tu mettras une petite pause. D'accord? Et puis tu nous rejoindras après. Bon, pour l'instant, on est tous ensemble encore. Ok? Comme ça, la 3e fois, on verra si tu as bien retenu. Hop, tu pourras même le faire en chantant. Ça y est, c'est fini. Maintenant, le tirage, le rowing. Moi, je vais choisir l'option comme ça, avec le genou sur la chaise. T'as vu? Hop, et je tire comme ça. Voilà, je souffle. Toujours un petit coup d'œil sur ma montre pour ne pas te faire de rab. Ton autre option, c'était ça. Tu vois? Toujours la main sur la chaise pour t'appuyer. Active le centre. Et garde tes 2 épaules carrées.
Ne te laisse pas tourner quand tu tires. Et tu as vu, j'amène ma main vraiment à ma hanche. Donc ça, comme c'est un côté à la fois, tu fais 45 secondes, hein, tu ne fais pas 1 minute. Encore un petit peu. Très bien, il est temps de changer de côté. Je remets mon chrono à 0. Je vais jeter mon petit œil dessus. C'est parti mon kiki. Et souffle. Voilà. Tu vois, hein, c'est agréable, non? Souffle. Pour une option plus difficile, pas plus difficile, pardon, ma fangue à l'ourcher. C'est ça. Tu vois, l'autre option. Elle n'est pas plus dure, elle est juste différente. Donc vraiment, voilà, tu fais à ton choix. Voilà, encore, on continue. Hop, je vérifie toujours. Hein, si je ne vérifie pas, je suis la grande spécialiste. Ah, j'oublie. Allez, on continue. Hop, on remet à 0 et c'est le pont sur les épaules. Hein, lever les fesses du sol. Alors, avec ou sans ballon, tu peux faire avec les pieds par terre. Hein, rappelle-toi ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est parti. Alors, attends, toujours la petite. C'est ça, je plaque le bas du dos, j'active le centre. Je souffle, je soulève. Voilà, encore, souffle. Hop. Tu ne te mets pas sur les pointes de pied, hein, sur le talon, sur le ballon, tu mets bien le talon dessus. Et tu souffles pour monter. Très bien, et tu continues à ton rythme. Encore. Allez, courage, il n'y a plus que quelques secondes. Encore, souffle. Quelques secondes, en fait, c'était 15. Et souffle. Encore. Bouddha nous regarde. Lui, il nous encourage. Très bien. On continue avec le pullover, avec 1 ou 2 haltères ou ta cloche, allongé par terre, genoux pliés, ou alors sur ton bord de lit, ou sur ton ballon, comme ceci. Voilà, tu actives le centre. Et on inspire, hop, et on souffle. Et encore, et on inspire, et on souffle. Voilà, si tu te sers du bord de ton lit, tu peux aussi te mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire te coucher complètement sur le lit, avec la tête vers le bord. C'est un petit peu plus facile que ça, mais ça te permet aussi d'avoir une plus grande amplitude, un petit peu comme celle que j'ai là. Et là, j'inspire quand je vais vers l'arrière parce que je veux ouvrir ma cage thoracique. Tu vois? Voilà, tu tiens ton centre. Solide. C'est mon préféré, celui-là. C'est le premier exercice de musculation que j'ai appris quand je suis rentrée en formation. J'étais un peu bossue comme fille. Et c'est un des premiers exercices que Roland m'a montré. Voilà, c'est bien. Parfait. Allez, on continue avec le gainage, la planche. Ou alors, hein, pour les personnes qui ne veulent pas faire la planche, le bras et la jambe à l'opposé. On est prêt? Allez, on active le centre. Hop, et on reste. Voilà, moi j'aime bien mettre les mains parallèles. Tu peux croiser tes doigts si tu veux. Voilà, respire. Je rappelle que tu peux le faire sous les genoux, hein, si c'est plus facile pour toi. Et pousse tes talons vers l'arrière. Hein. Laisse pas tes talons aller vers l'avant. Pousse vers l'arrière. Active le centre. Très bien. Encore, fais bien attention de ne pas arrondir ton dos. Tu restes, hein, tu continues. Hein, c'est pas fini. Je me suis arrêtée juste pour te montrer. Allez, plus que 10 secondes. Très bien. Ah, lâchez, ça fait du bien. Attention, les lombaires, soit allongés sur le tapis avec l'os du pubis pressé dans le sol, soit sur le ballon. Hop.
On attrape le ballon, on retourne ses orteils, on se colle dessus, on tend ses jambes et on tire les talons, on pousse les talons vers le mur derrière soi. Vous êtes prêts tout le monde? Attention, c'est parti. On peut souffler pour monter là si on veut. D'habitude en pilates, on inspire. Là, si tu choisis d'être sur le ballon, ce sera peut-être plus facile en soufflant. Les personnes qui ne sont pas sur le ballon, vous vous souvenez, hein, ça se fait allonger par terre avec l'os du pubis pressé et qu'on peut faire avec aussi les mains contre le front ou qu'on peut faire avec les mains derrière la tête. Voilà, donc chacun son truc. Moi, sur le ballon, pour aujourd'hui, ça va me suffire, comme ça. On peut aussi mettre les mains sur les épaules. Hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les mains sur les épaules, c'est possible. Entre le ventre, presse l'os du pubis. Oh, ça retravaille aussi un petit peu derrière les cuisses et derrière les fesses. C'est pas mauvais, hein. Alors encore. Ah, ça y est, fini. On va travailler sa taille maintenant. Ça va faire souffle. Inspire, inspire et souffle. Souffle, souffle, souffle. Inspire pour aller pencher et souffle. Tu te rappelles que ta position de bras, tu peux la modifier. Hein, moi là j'ai fait l'option un petit peu plus intense. Et encore un petit peu plus intense, ce serait pousser un bras d'un côté et un bras de l'autre. Et encore. Très bien, celui-là je le trouve très agréable. Voilà. T'as vu? On n'est pas obligé de faire des choses difficiles. On n'est pas obligé d'aller vite pour travailler et bien travailler. Voilà, à toi de voir quelle intensité tu veux donner. Attention, dernier exercice avec les haltères. Hop. On plie ses genoux, élévation latérale, même exercice pour tout le monde. Voilà, tu lèves. Respire. Traditionnellement, on fait souffler pour monter les bras sur les côtés. Mais si tu préfères le faire en inspirant, libre à toi. Trouve la respiration qui te convient. Voilà, tranquille. C'est le dernier exercice. Tu sens les épaules qui travaillent? Tu tiens ton centre, hein? Voilà, respire. Très bien, super. Allez, un petit retour au calme. Alors, je te rappelle que si tu fais un troisième tour, tu nous stoppes là. Hein, tu fais ton troisième tour et tu nous rejoins après. Nous, on t'attend. On jette notre pied en attendant. Voilà, comme si tu avais un chewing-gum au bout de la chaussure. Et moi, je ferais bien un petit coup de shaky shake. On secoue. On secoue les jambes. On secoue un petit peu les mains. Très bien. Et on va rouler les épaules vers l'arrière. Hop. Et on souffle. Voilà, les personnes qui ont fait 45 minutes nous ont rejoints maintenant, je pense. Encore inspire. Ah, et la dernière fois, on va rester. Croiser les doigts, peut-être ouvrir et s'étirer. Soit comme ceci, soit en lâchant les mains, en ouvrant les bras plus loin derrière pour aller chercher un étirement là, tu vois, au niveau du pectoral, en nappe, des deux côtés. Tu vois si tu préfères être là ou si tu préfères être là et ouvrir ta poitrine, respire. Et on souffle, on relâche. Passer un bras devant. Hop, le bras en dessous, comme ceci, on plie. On tire un petit peu et on descend bien son épaule. On relaxe la partie arrière ici. Respire tranquillement. Voilà, c'est bien, hein? Et même chose de l'autre côté.
Si tu as besoin de marcher encore quelques instants, si ton cœur n'est pas encore redescendu, n'hésite pas à mettre sur pause et à faire quelques pas, peut-être à secouer un petit peu les jambes, à marcher, à voilà, aller voir ce qui se passe par la fenêtre et revenir nous voir après. Là, l'idéal, c'est que ton cœur soit un petit peu redescendu déjà. On relaxe, on penche la tête et juste laisser descendre les deux épaules. On détend un petit peu ici. Voilà, tête en bas. De l'autre côté. Voilà, tranquille. En bas. Là, tu peux te servir de la chaise si tu veux comme d'un appui. Remonte un petit peu l'os du pubis vers le nombril. Plie ton genou et viens amener le pied derrière ta fesse pour étirer tout là devant. Et si tu ne peux pas le faire parce que ton genou est délicat, tu peux te servir d'une écharpe ou d'une sangle que tu mets là, devant ton pied. Et voilà, tu peux faire ça, tu vois. Ça te fait pas mal au genou et ça t'étire. Ok? Donc, n'hésite pas à te servir de ta chaise. Tu peux compter jusqu'à 20 par exemple. Même chose de l'autre côté. Hop. Tac. Et ne laisse pas ton dos faire comme ça. Ramène le pubis vers le nombril, le pied vers la fesse. Voilà, n'oublie pas de t'étirer, c'est important. Donc les personnes qui ont besoin, la petite sangle devant le pied. Je plie jusqu'à ce que mon genou puisse. On essaie de faire la même chose des deux côtés. Hein. On commence toujours par la partie la plus faible. Si tu sens que tu as un genou qui est faible, commence par lui. Comme ça, tu sauras comment positionner ta deuxième jambe. Hein. L'idée, c'est de pas avoir un déséquilibre. Alors, on relaxe. Si tu peux, le pied sur la chaise. Pas la peine d'avoir le pied flex. Tu peux relâcher le pied. On plie la jambe de terre. Et les mains sur la chaise. Lâche le buste. Alors, peut-être que ça, c'est pas possible. À ce moment-là, tu plies ton pied par terre. Et tu plies. Alors, là, on ne va pas trop flexer le pied. D'habitude, on le fait faire avec le pied flex. Là, je vais te demander de relaxer un peu ton pied pour on va te concentrer plutôt sur l'étirement derrière ta cuisse. On va faire le mollet juste après. Hop. Donc, dos plat pour les personnes qui ont les deux pieds par terre. Les personnes qui ont le pied sur la chaise peuvent relaxer un petit peu plus le haut du dos. Et on redresse, même chose de l'autre côté. Donc on plie la jambe de terre, l'autre jambe sur la chaise, comme ceci. Donc pas de pied flex, là, parce que ce que je voudrais qu'on essaie de sentir, c'est ça, là derrière. Donc si tu es là, tu peux lâcher un petit peu plus ton dos, ou pas. Non, tu vois ce qui est plus confortable. Si tu es par terre, tu plies tes deux jambes, tu tends l'autre. Les mains sur la cuisse pliée, toujours. Là, par contre, tu gardes le dos plat. Et là, pareil, tu peux descendre un petit peu plus avec le dos plat pour essayer d'aller sentir ce qui se passe derrière ta cuisse. N'hésite pas à me faire un retour par internet ou à m'appeler si tu as des questions, hein, bien sûr. Voilà, très bien. Et on va terminer avec les mollets. Donc les mains ici, tu plies, tu rapproches de ta chaise. Le pied derrière, talon au sol. Voilà. Et tu t'appuies un petit peu sur ta chaise. L'idée, c'est d'aller étirer le mollet là-bas derrière. Donc, à toi de voir comment et à éloigner ta jambe derrière. Les deux jambes parallèles. Hein. On n'a pas, c'est pas comme en yoga, il n'y a pas le pied derrière qui tourne. Restez encore. Puis on change. Plie devant, tendu derrière. Voilà. J'espère que ce circuit a été aussi agréable pour toi que pour moi. On reste. Attention de ne pas cambrer. Très bien. Et la petite récompense, tu t'étires. Et tu lâches, tu lâches, tu lâches. Tout mou, tout mou, tout mou. Tu plies un petit peu tes genoux. Relax. Ah, voilà, tu peux rester là un peu plus longtemps que moi si tu veux pour détendre et lentement dérouler ton dos. Descends ton coccyx, une vertèbre après l'autre, jusqu'au bout. Hop, et on s'étire. Et on descend. Et on va s'étirer une deuxième fois et on va rester cette fois-ci.
Tu peux coller les jambes si tu veux, peut-être pencher, droite et gauche. Ou rester au milieu, tout simplement. Allonger ou peut-être rester grand. Et descendre les bras. Et voilà, bravo à toi. Et c'était ton circuit Sport Santé.